Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois de décembre sur le plan général pour le moment. On va aller regarder avec ces trois oracles-ci. Donc l'oracle manifeste positif, l'oracle du soleil levant et l'oracle Béline que j'utilise tout le temps. Comme je n'ai pas eu assez de place, j'ai mis la 4e semaine ici pour pas m'embêter, je le sortirai après. Déjà, dans un premier temps, j'ai le trafic qui veut parler. J'ai la paix et j'ai l'argent. Il y a aussi ici même cette carte-ci qui est sortie avant même que j'ai le temps de demander quoi que ce soit. Donc c'est l'élévation. Donc déjà, je pense sur le plan général, le mois de décembre, malgré que le fait que là, on commence ce mois-ci avec beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de lassitude. J'ai l'impression que beaucoup de personnes n'en peuvent plus et on arrive un peu au bout. Parce qu'on arrive au bout d'un cycle, on arrive au bout de cette année, on arrive au bout du mois, on arrive en plein hiver. Donc automatiquement, il y a beaucoup de choses qui peuvent créer un peu de désaccord, de conflit, de fatigue, d'irritabilité et ainsi de suite. Mais le mois de décembre va être quand même assez important, décisif pour beaucoup de choses. J'ai la sensation que c'est un mois qui va être un peu même étonnant. On va pas s'attendre, il y a des choses qui vont arriver, tels des cadeaux de la vie, et qui vont beaucoup changer de choses, donc c'est plutôt chouette. La première semaine. On vous dit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises au jour, des choses qui sont plutôt ancrées en nous depuis quelque temps, qu'on se pose des questions, des choses qui sont enfouies en nous, qui sont en train de ressortir, des choses peut-être du passé, mais je pense que c'est plutôt des choses qui peuvent nous déranger parce qu'on a besoin de débloquer pour pouvoir avancer. Et donc, il y a des choses qui se passent en interne, des choses qui se passent plutôt au niveau de la tête et au niveau du ventre. Il y a des choses qui ont besoin de sortir mais d'exploser entre guillemets. Et en même temps on a la raison qui dit non c'est pas maintenant, c'est pas comme ça qu'il faut faire et ainsi de suite. Mais on se rend compte qu'on a avancé sur pas mal de petites choses. Il y a des étapes qui se font, il y a des choses, des déblocages qui se font aussi. C'est important de prendre en considération tout ça et surtout d'accepter tout ça, même si c'est pas toujours facile. D'accepter les changements qui sont en train de se faire, mais surtout d'accepter les changements de vision qui peuvent être difficiles parce que finalement on a toujours eu une vision et puis finalement maintenant on la voit différemment et on se dit pourquoi pas par exemple, ou non finalement ce n'est pas ça que je veux dans ma vie. Et il y a des choses plutôt, des décisions plutôt tranchées qui vont se faire, des choses très importantes, mais c'est toujours au niveau de la base, au niveau de nous, au niveau de notre propre construction, de nos propres décisions, de ce que l'on souhaite avoir et de ce que l'on souhaite prendre, enfin oui, décider pour y arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau relationnel, surtout amoureux, sentimental. On fera un tirage un peu plus tard sur le sentimental en particulier du mois de décembre, mais là pour ce tirage général, la relation est ressortie. Donc est-ce que si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez revoir les choses différemment, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez pu peut-être idéaliser maintenant n'est plus le cas et du coup ça va peut-être vous permettre de vous débloquer et avancer différemment. Pour ce qui est des personnes en couple, peut-être qu'il y aura des ruptures ou peut-être que surtout il y aura des mises à jour entre vous qui vous permettront de vous relier. J'ai plus cette sensation-là, c'est quelque chose qui vous permet de vous relier à quelqu'un d'autre et qui nous permet d'avancer différemment ensemble. Peut-être que ce mois-ci, enfin le mois dernier, a été un peu plus difficile que les autres sur le plan relationnel et sentimental. Donc peut-être que là, ça vous amène à simplement apaiser les tensions et les changements et vous remettre ensemble tout simplement. Pour ce qui est de la deuxième semaine, nous avons une nouvelle, la réussite et l'étoile de la femme. Pour ma part, je pense que cette nouvelle-ci va être assez décisif, pardon. C'est une nouvelle qui va être assez brutale.
c'est pas quelque chose qui est attendu, c'est quelque chose qui va nous réanimer. Je pense que l'étoile de la femme, pour le coup, j'ai l'impression que c'est la passion. C'est quelque chose qui est ancré en nous et qu'on se dit, ah, voilà, une sortie, une porte de sortie, on nous tend la main et on nous permet d'accéder à quelque chose d'autre, différemment, de revoir les choses différemment et d'accéder à, oui, à quelque chose qui est peut-être un peu plus beau, à un avenir qui était bloqué et là on arrive à la débloquer. La réussite permet aussi tout simplement à prouver que oui, cette nouvelle-là, c'est une belle nouvelle. Alors ça peut être une nouvelle par message, par mail ou concrète, mais ça peut être aussi pas des visions, mais une intuition forte qui va nous permettre d'avancer vers quelque chose ou une décision qui va nous permettre d'arriver à quelque chose. En tout cas, il y a un déblocage quelque part qui fait que on arrive à quelque chose de positif. Pour la 3e semaine, nous avons donc cette carte-ci, c'est une des plus belles cartes de l'oracle de Méline, voire même la plus belle, parce que malgré qu'il y ait des cartes négatives dans le tirage, en fait, elle annule les cartes et elle permet, enfin, la négativité des cartes et elle permet d'apaiser beaucoup de choses. Et donc là, nous avons quand même l'amour et la perte et le vol. Je pense que pour cette 3e semaine, on va avoir des craintes. Il y a quand même pas mal de peurs qui vont se mettre en place. Je pense qu'il y a aussi la peur avec les fêtes. Je pense que beaucoup de personnes redoutent, j'ai l'impression. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez pesant. Alors d'un côté, on sent l'excitation de la fête, on sent qu'on est heureux, qu'on est content de se dire on est à Noël, qu'on aime ça, mais en même temps, il y a quelque chose, un point qui est un peu plus difficile et qui nous empêche de profiter vraiment des fêtes. Et finalement, en fait, on vous dit que tout va bien se passer, que c'est quelque chose qui va être fluide, même si, bah oui, peut-être qu'il y a eu quelque chose d'assez important dans votre vie, mais en attendant, cette période-là va vous permettre d'avancer différemment et de voir les choses différemment. On a aussi du coup l'amour et je pense que c'est grâce à cet amour-là, donc soit vous êtes en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être même que c'est simplement l'amour que d'autres personnes peuvent vous porter et qui va vous permettre justement d'avancer et de progresser. Il y a peut-être aussi la fin d'un moment stressant, comme je vous disais au tout début, où c'était plutôt stressant, plutôt lourd, plutôt angoissant. Là, j'ai l'impression aussi qu'on est un peu plus dans la détente, qu'on est dans on déstresse, ça y est, c'est bon, on passe pas à autre chose, mais j'ai l'impression que ça y est, c'est la dernière semaine, bah maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont pu nous bloquer jusqu'à maintenant et que finalement, en fait, non. C'est cool, c'est ok, et puis on verra ça plus tard, quoi. C'est un peu de la procrastination. Du coup, pour la 4e semaine, on a ici pensée, amitié, fatalité et destinée. Je pense que il faut pas oublier que tout ce tirage-là, il a été quand même ultra positif avec beaucoup de cartes positives. Donc, je vous avais dit l'argent, la paix, le trafic, il y a des nouvelles qui arrivent, la réussite, l'union. Il y a des choses très très positives qui arrivent et du coup, automatiquement, toutes les choses négatives, c'est un peu comme si on enlevait notre peau et qu'on attendait une nouvelle peau pour pouvoir se remettre à jour et justement commencer la nouvelle année avec quelque chose de plus agréable et plus positif. Et du coup là je pense que c'est à peu près ça. C'est les décisions qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, tous les stress qui étaient est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rester parce que, par exemple dans ce travail là, ou est-ce que je vais trouver un autre travail, mais est-ce que je vais trouver mieux, ou est-ce que je reste en couple, ou est-ce que je me mets célibataire, ou est-ce que j'arrive à remonter mes peurs, ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Toutes ces choses-là qui peuvent graviter autour de nous, qui tournent tout le temps, en fait, bah là, on se libère, on lâche et on dit ok, c'est bon, je vis ma dernière semaine de 2023 différemment et avec beaucoup plus d'apaisement. Les pensées à amitié, pour moi, c'est plutôt dans le genre, c'est eux qui vont nous permettre d'accéder à quelque chose, qui vont nous aider à progresser différemment et donc on va réussir. Après, ça peut être aussi le besoin de se retrouver avec soi-même et du coup automatiquement
peut-être un peu se renfermer, mais c'est pas négatif. Alors attention à ne pas être trop pour ne pas froisser les autres, mais peut-être trouver un équilibre entre les deux. Donc on va continuer avec l'oracle du soleil levant. Si vous souhaitez le découvrir, j'ai fait une vidéo où j'ai ouvert le colis avec vous et on l'a découvert ensemble. C'est un oracle qui est juste magnifique. Et j'ai pas d'autres mots que ça. Extrêmement parlant et j'espère que ça vous plaira. Donc ici, il faut savoir que j'ai demandé comment va être sur le plan général notre mois de décembre. Ici, j'ai demandé un conseil pour réussir notre mois de décembre avec plus de tranquillité. Et ici, j'ai demandé quelle sera notre force pour le mois de décembre. Ici, on vous dit que dans la règle générale du mois de décembre, il est important de vivre l'instant présent, de vivre vraiment chaque instant avec optimisme et bienveillance envers soi et envers notre avenir. Ne pas être dans la confrontation et simplement observer, accepter qu'il y a des moments difficiles et d'autres moments où on s'oblige à être un peu plus dans le bien-être, à prendre plus soin de notre corps. C'est quelque chose d'assez important pour ce mois de décembre. On vous invite à profiter de tellement chaque instant qu'il faut profiter et savourer. C'est quelque chose que l'on fait rarement et qu'on n'a pas toujours l'habitude. Peut-être écrire un petit cahier avec les gratitudes, vous savez, chaque jour, pourquoi vous êtes dans la gratitude et qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien. Peut-être pour vous permettre aussi de revoir les choses différemment, d'être un peu moins dans la crise existentielle, mais plus dans le bien-être et la compréhension de pourquoi j'ai besoin de changer les choses et à quel niveau et à quelle fréquence aussi. Et du coup, là, ici, on vous dit qu'on a vraiment besoin de se chouchouter, de s'entourer de belles choses, de profiter de... C'est beaucoup dans le regard, beaucoup dans la vision des choses, de rester optimiste. Pour ce qui est comment réussir à vivre pleinement notre mois de décembre, ici on vous dit qu'il est important de maîtriser, de prendre des décisions mais avec précision, d'être dans la créativité, dans le sens du détail aussi et l'amour du travail bien fait. Je pense que c'est important de agir, mais agir pour avoir les bons résultats. Pas agir pour dire oui j'agis, je fais plein de choses, je montre, je brasse du vent, mais plutôt agir étape par étape pour réussir. Comme ici, elle fait des origamis. Et du coup, on vous dit, on vous explique que pour faire un origami, il faut être précis, il faut être minutieux, surtout patient. Faire un origami, on sait tous que c'est pas du tout rapide et simple à faire. Et ici, on vous dit que c'est à peu près la même chose, qu'il est temps pour vous de prendre ce temps-là, d'accepter que tout ne va pas vite, mais surtout de lâcher prise pour réussir à prendre du recul et avancer avec étapes. Chaque pli de l'origami est une étape afin de finir avec quelque chose de très beau. Et à la base, on commence déjà avec une feuille plate, tout simplement. Donc là, on a besoin de vraiment vivre chaque étape, chaque instant, pour pouvoir y arriver. Finalement, ça se complète un peu, je trouve, entre les deux. Et quelle sera notre force? Si on vous dit que c'est l'aide divine, les coups de pouce du destin. On a tendance à ne pas spécialement voir les choses et là on a un renouveau spirituel, on a l'intuition qui est forte, la magie et on vous dit aussi que il se peut qu'il va y avoir une bonne nouvelle et c'est dans la semaine 2 où on a la bonne nouvelle avec la réussite. Et comme par exemple, en plus, c'est en lien. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Qu'on se dit, bon, je l'aurai pas. Ou peut-être tout simplement, on ne le voit même pas, cette possibilité. Et il y a une possibilité qui va arriver. Moi, je le vois plus sur le plan professionnel. Et je pense que notre force, elle va être là. On va pouvoir être fiers de nous. Et on va pouvoir trouver un peu, avec ce coup de pouce du destin, quelque chose... Je suis en train de penser à la destinée. Et du coup, oui, on va avoir un peu un coup de pouce du destin qui va nous permettre d'avancer et de progresser avec plus de sérénité. Et enfin, on finit donc avec, je l'ai perdu, Manifeste le positif. Donc ici, c'est celui-ci des éditions Trajectoire. Pareil, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo, si elle n'est pas encore sortie. J'ai ouvert avec vous en vidéo
cet oracle si ça vous intéresse. Donc pour cet oracle, on a les premières cartes qui sont des cartes qui vont nous permettre de voir dans quel secteur on va aller. Et ensuite, à partir de là, on a à chaque fois d'autres cartes là-dedans. Du coup, on va aller voir ça ensemble. Il faut juste que je les remette bien. Donc, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a besoin de manifester comme positif? On a déjà cette carte-ci et une carte ici, vibration. Donc du coup, pour arriver à là, on cherche les petits à la fin. Bon, on a les vibrations qui sont ici. Hop, je vais les sortir tout de suite. Et donc celles-ci, elles sont là. Voilà. Je mets ça là en attendant. On nous dit ici qu'à force de trouver des excuses, au lieu d'agir, à force de reporter à demain ce que nous devons et nous pouvons faire aujourd'hui, nous n'avons pas avancé dans notre destinée. C'est alors que naît la frustration. Il est préférable d'apprendre à se lever pour devenir le changement que nous cherchons dans le monde. Tes guides spirituels, ton équipe spirituelle et ton moi intérieur se feront un plaisir de te dire exactement ce qui se passe en toi. Ils t'indiqueront où se trouve le blocage et pourquoi. On vous invite ici donc à travailler sur vos blocages. Donc ça c'est finalement un peu en lien avec tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. On vous dit qu'il est important aussi d'arrêter de procrastiner et surtout de mieux comprendre. Mais c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est exactement ce que j'ai dit dans la première semaine. C'est quelque chose qui est important de voir les choses peut-être différemment, de prendre un peu plus de recul, mais surtout d'accepter que certains blocages sont en train de se libérer. Et du coup, pour ça, il faut grandir différemment, voir les choses différemment. Il y a quand même quelque chose, une notion de je grandis, je retrouve un peu plus de confiance en moi et de mérite. J'ai la sensation que les choses sont en train de se changer en positif vers moi. Et du coup, je dois être aussi dans l'acceptation de ça. C'est important. Pour ce qui est du coup de la vibration, un conseil pour le mois de décembre pour la vibration. Okay. Fréquence énergétique. Ici, on vous dit que tout ce qui est fréquence, c'est la fréquence que nous, on va envoyer. Et si on a une fréquence basse, on attire des gens avec fréquence basse. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de constructif réellement. Il faut prendre soin de notre fréquence, il faut prendre soin de ce que l'on renvoie aux autres, de nos ondes. Et du coup, il faut être dans la positivité. Mais ça passe aussi par le bien-être des aliments, par le bien-être de notre façon de vivre, par le bien-être de est-ce que je suis pas un peu trop sur les réseaux, un peu trop sur l'ordinateur, un peu trop dans le stress, un peu trop dans la colère. Il faut lâcher tout ça. Et justement, je pense que ces fameux blocages nous empêchent d'aller vers de l'avant et du coup automatiquement notre fréquence elle se rabaisse et donc automatiquement ici on vous rappelle qu'il est important de remonter cette fréquence-ci. On vous invite aussi à prendre un peu de recul en faisant des balades dans la nature, en vous ressourçant, pardon. Ça s'appelle aussi avoir besoin d'ancrage, de retrouver quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus brut, pour ne plus avoir beaucoup de choses en tête, beaucoup d'informations. On a besoin de silence et de calme et de retrouver, oui, la nature, les vibrations des arbres qui peuvent nous aider à remonter. C'est tout pour moi, pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que il va vous parler et que surtout tout au long du mois de décembre, vous allez voir un peu les changements. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez bien me soutenir, mettez un petit like et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que vous attendez pour le mois de décembre, ou pour les personnes un peu plus timides, vous pouvez mettre une lune si ça vous intéresse, comme ça vous pouvez m'aider. Et puis j'espère que vous pourrez vous abonner aussi. Et puis prenez soin de vous.